m'appelle Pierre Delorme, j'ai bientôt 53 ans, j'ai deux enfants. J'ai une formation en mécanique et en informatique. Et ça fait 10 ans que je traite de l'autonomie alimentaire et énergétique en ayant au préalable été entrepreneur et qui sont et issus d'un monde agricole au départ. Ce que je suis en train de fabriquer, c'est un laboratoire sur l'autonomie alimentaire et énergétique, dont l'expérience principale est de prouver que 6 à 8 personnes peuvent être quasiment autonomes sur l'alimentaire et l'énergétique. Donc, il y a une constellation de moyens dont certains sont redondants dans le laboratoire. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un modèle parmi ce panel où, pour 6 à 8 personnes, je dirais, ben voilà, il faudrait plutôt s'orienter sur, par exemple, une ferme solaire de 3,5 kg. Je ne parle que de ce que j'ai expérimenté et je prouve ce que j'ai expérimenté à travers toutes les publications que je fais en fait au quotidien. C'est un point dont il faut absolument parler tout de suite, c'est que tendre vers l'autonomie, c'est pas être autonome et c'est encore moins viser l'autarcie. À savoir que moi, j'ai deux domaines sur lesquels j'interviens et j'estime être compétent sur des échelles micro et certainement pas sur des échelles macro, hein, qui est celle de l'autonomie énergétique et alimentaire. Je ne traite pas de la justice, je ne traite pas de la sécurité, je ne traite pas de la santé, je ne traite pas de l'éducation. Je vais revenir sur ces deux derniers points. Concernant la santé, il est bien évident qu'à partir du moment où on a accès à une nourriture extrêmement saine, on fait de la santé préventive. Mais ça s'arrête là. Par contre, dès qu'on rentre sur des choses beaucoup plus complexes, à partir des maladies, là, c'est une délégation qui est faite, qui repose sur des communs. La justice, je touche pas du tout. La sécurité, c'est avoir un casque, des gants, des machins, mais si j'ai un problème avec un tiers, enfin, voilà, j'ai un premier niveau d'intervention, mais c'est pareil. Le problème, c'est la main-d'œuvre. Comme je suis tout seul, il y a des choses pour lesquelles je tends vers, enfin, où je suis proche, ou, enfin, bon, voilà, et des choses où je suis complètement à la ramasse, parce que je suis le seul. Ça fait 2 ans que je passe à travers au niveau des céréales. Or, les céréales, c'est vraiment un pilier. Donc déjà, je suis dépendant des autres concernant en fait les céréales. Un fruitier, pour qu'il donne correctement, il faut 3, 4, 5, 7 ans. Je suis là depuis 2 ans. Quand on veut faire seul, en fait, on finit par, se retrouver chacun dans sa bulle, c'est ça que tu veux dire? J'ai pris l'exemple du sel pour le commerce. J'ai dit aussi que, à mon sens, il fallait qu'il y ait une personne, donc là sur les 5 ou sur les 8, qui travaillent à l'extérieur. J'ai parlé aussi des communs que sont la santé. Tout ça, c'est en lien avec l'extérieur. Ça ne marche pas dans la fameuse bulle que tu dessinais tout à l'heure sur le côté hors sol et que les gens ont tendance à faire dès lors où ils se disent: ah non, mais moi, je veux revenir à une vie normale, mais ils recréent très, très vite en fait une bulle, quoi. Voilà, il la recrée avec plus d'individus à l'intérieur, mais c'est quand même en fait une bulle. Or, non, il faut faire de la mousse. Voilà, faut que ce soit plein de bulles qui soient associées les unes en fait aux autres. Quand on nous oppose comme réponse: «J'ai mon potager, donc je peux me débrouiller», quelle est ta réponse à toi? Quelle est ta réaction? Moi, ma réaction, c'est de leur dire: bah, écoutez, vous savez quoi, je vous confine chez vous pendant 1 an et puis je vous récupère en fait à la sortie et on va voir dans quel état vous serez. On en reparle. Non, mais je veux dire, il y a un moment, c'est pas un Monopoly qu'on est en train de faire, c'est pas une bonne paye alimentaire ou énergétique qu'on est en train de faire. On manipule pas des choses, on manipule notre avenir, l'avenir de nos enfants et l'avenir de la planète, quoi. Mmh. Donc, quand, comme l'autre jour, j'anime dans un écolieu une formation sur le photovoltaïque, enfin une présentation du photovoltaïque et de la cuisine solaire. À la fin, il y a quelqu'un qui me vient me voir, me dit: ah, mais moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui nourrit sa famille de 4 personnes sur 150 mètres carrés. Je dis: mais moi, cette personne, fais-moi la me connaître parce que je montrerai euh, auprès des institutions qui délivrent le prix Nobel de la paix et je sacrifierai ma vie pour que cette personne ait le prix Nobel de la paix parce que pendant 10 ans, tellement si sur 150 mètres carrés, elle est capable de nourrir 4 personnes, c'est-à-dire en gros, allez, en faisant les côtes mal taillées, 50 mètres carrés par personne, mais cette personne, elle est formidable, elle a résolu la faim dans le monde. Il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Déjà, si les gens disaient: oui, je suis complètement conscient que j'ai 400 esclaves énergétiques et que je veux changer ça, mais déjà d'être conscient, c'est de se le répéter à lui-même, bah, le changement, il est à faire avant tout ici, sur d'arrêter de se voiler la face.